La paix, bon Dieu, avant. Nous disons, bon Dieu, merci pour cet été. Nous sommes musiciens, nous sommes artistes, papa. N'importe musicien qui vient là, nous sommes musiciens, n'importe artiste qui vient là, nous sommes musiciens qui ont bon compas, qui ont bon sobre. Vous voulez, même un bon merengue, nous avons tout bagaille. Bon Dieu, béni nous. Avant de nous commencer à prêcher, on connaît annonce moins. Pas oublier pariage me défaire. Songez que nous avons rendez-vous 17 août 2025 que nous avons fait Virginia qui fait corps nous connaissons ça. C'est $200 par couple, $100 par personne. So, si Marou Haïti, Madame Haïti, vous avez participé avec nous, ou bien vous êtes décédé, frère nous qui venu dans nous bon compas avec Basla, on est si Madame là, au camion le tout, mais il fait nous connaître que Jean Balaya ses pieds qui prend devant. Parce que c'est seulement 70 personnes qui sont capables de prendre dans cette salle là. So, depuis jeudi à s'ouvrir, on va commencer par là avec Sœur Gabriel, Sœur Chedelaine, avec Sœur Amilouz, fait reconnaître qu'il est capable de avec eux. Mais je reconnais pas là mais madame moi. Sœur Kleina est là avec frère Woulbert. Chef là est là. Nous tous sommes là. Non, et mon pas mieux. On a les nous connaissons côté de prêcher matin, bah oui. Matthieu chapitre Matthieu chapitre 5. So nous dit que nous avons prêché sur le sermon sur la montagne. Que nous jouons dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Moi passé à notre arrêté dans verset 13 à 16. Matin on a continué dans verset 17 à 30. Matthieu chapitre 5, on a appelé verset 17 à 30. Merci, c'est Christine. Matthieu 5, verset 17 à 30. M'a appelé pour nous. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton serviteur pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois pas mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il n'est pas bon, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Seigneur, une fois encore, nous te remercions, Papa, pour grâce. Merci, Papa, pour l'opportunité de nous pour nous présence.
Nous reconnaissons chaque fois que nous sommes en présence au Seigneur, c'est un privilège. Parce qu'il n'y a pas de gens qui méritent le papa. Et moi, ça, Seigneur, quand nous parlons de paroles, nous avons autant pris, Seigneur, qu'on est capable de voir une parole pour nous, une parole d'encouragement, une parole de force, une parole qui peut guider nous, une parole qui peut conduire nous, Seigneur, pour conduire nous dans le droit chemin. Nous prions ainsi, Seigneur, parce que nous bonnes nous disons. Mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Sujet message du matin, il dit The attitude of the kingdom citizens. Les attitudes des citoyens du royaume. In the month of March, the title of our sermon was The Characteristic of the Kingdom Citizen. Les caractéristiques des citoyens du royaume. Last month, the title was The Identity of the Kingdom Citizen. L'identité des citoyens du royaume. This morning, the title, again, of our sermon is The Attitude of the Kingdom Citizen. Les attitudes des citoyens du royaume. Par contre, si nous songeons, comme on dit nous déjà, que dans Matthieu chapitre 5, Jésus Paul dit 6, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Que nous jouons dans le chapitre 5, là, le verset 22, le verset 28, le verset 32, le verset 34, le verset 39, le verset 44. Mais avant que Jésus même arrive pour le dire, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Pour qu'on mette Mounion à l'aise, pour qu'on faire reconnaître que il n'est pas venu pour remplacer la loi. Dans le verset 17, là, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. In Matthew 5, 17 to 30, Jesus challenged the understanding of the law, emphasizing that fulfilling the law requires a radical transformation of the heart, not just external obedience. He does not come to abolish the law, but to fulfill it, urging his followers to strive for a higher standard of righteousness that extends to thought and intention. Jesus highlights the needs for reconciliation with one's brother before offering a gift at the altar, signifying the importance of right relationship with others. De Matthieu 5, 17 à 30, Jésus remet en question la compréhension de la loi, en soulignant que remplir la loi nécessite une transformation radicale du cœur et pas seulement une obéissance externe. Il ne vient pas abolir la loi, mais l'accomplir, exhortant ses disciples à aspirer à un standard plus élevé de justice qui s'étend aux pensées et aux intentions. Il souligne la nécessité de la réconciliation avec son frère avant d'offrir un don à l'autel, signifiant ainsi l'importance des bonnes relations avec autrui. Nous connaissons plus de fois, malgré parfois nous fait semblant que nous pas sous la loi, mais action même avoir prouver que nous sommes sous la loi. Parce que nous plus concernés avec les bagages que nous avons gardés dehors. En même temps, tout le monde, n'importe qui est dehors, ou même où elle n'est pas bon, et il parle dire que bon Dieu n'est pas gardé dehors, mais bon Dieu garde en dedans. Bon Dieu garde le cœur, bon Dieu garde que moi même. Mais Jésus veut faire nous connaître que bon Dieu pas seulement garde le cœur, mais bon Dieu garde tout intention avec motif. Parce que les bagages qu'on fait, les bagages qui sont bons aux yeux des hommes, mais motif avec intention n'est pas bon. Comme nous dit dans prêché Matthieu 6, 5, 6 et 7, nous allons aller plus loin. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus Paul dit que mes gros choux par connaître ça me doit tout bail. C'est vrai? Parce que mon cap font bagaille, il fait simplement pour moun capable glorifier.
Mais le nom de Dieu va jamais glorifier. Et ça, il faut pas des maris qui ont tué tête, crasé quoi pour mon dehors. Mais madame, elle pose madame une question pour ça madame a dit. Parce que vous voulez sembler bon monde devant l'homme. Mais bon Dieu a gardé intention. Parce que l'intention, c'est pour tête tout. Mais pas pour le nom de Dieu. C'est ça que fait Paul dit. Non, Romains, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défend tout à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de l'homme. Action secrète de l'homme, non, c'est pas prendre forme ça là, et puis rendez-vous à New York pour aller coucher avec l'hôtel. Mais action secrète de l'homme, non, tout, li extend tout. Exactement ce qu'on n'a pas fait, ça qu'on va faire. Parce que les choses que nous n'avons pas fait, ce n'est pas pour Dieu nous payer. Les choses que nous n'avons pas fait, nous ne pas faire seulement pour la société. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous devons un petit dessin pour nous. Oui? Parce que le message matin, la plongeant théologique et pratique. Ça, c'est l'alphabet hébraïque là. Si vous regardez là, après, ça c'est lettre A, qui c'est Aleph. Ça c'est B, qui c'est Beth. Right? Les Jésus dit que les Jésus a parlé de iota, ça sont lettres. Il y aurait dans lettre alphabet hébraïque là, Yod. C'est l'équipe petit dans lettre alphabet hébraïque là. So Jésus dit que même si lettre ça va passer, sans que toute bagaille qui est écrit dans la Bible ne soit pas accomplie. Si vous regardez là, après ça c'est Dalet et ça c'est Wesh. Mais si vous regardez, après vous avez semblé, mais vous pas semblé. Ça qui fait pas sembler, c'est parce que dans la tête, ça après nos gens curve. Et puis ça lui-même là, les droits descendent. Ça veut dire, Jésus dit, même si fraction bagage ça qui fait on lettre différent dans l'autre lettre là, il pas passer tout autant que il pas accompli ça que il doit accomplir. Do not think that I have come to abolish the law or the prophet. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, the yod, not the least stroke of a pen, will be any mean disappear from the law until everything is accomplished. The law and the prophet is what we call the Tanakh. In the Tanakh, you see the Torah, which was the first 5 books of Moses, the Nevi'im, which was the prophet, and the Ketuvim, who was the writing. La loi et le prophète est ce que nous appelons le Tanakh, qui signifie la Torah, qui est composée des 5 livres de Moïse, les Nevi'im, qui sont les prophètes, et les Ketuvim, qui sont les écrits. Dans Jean chapitre 5, Jésus Paul dit avec les pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et lui Paul dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Dans Luc chapitre 24, Jésus Paul dit avec quelques disciples, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on dit les prophètes.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. So the fulfillment of the law does not mean its abolition. It remains morally authoritative and demands our fullest respect. Another word we can use for fulfillment will be accomplished, finished, paid in full. So when Jesus was on the cross and said, "Tetelestai," it is finished, Jesus fulfilled the law and the prophet. The law and the prophet say he was coming, he came. They say he was supposed to die, he died. And the law and the prophet also say he's supposed to return. And he will return. L'accomplissement de la loi ne signifie pas son abolition. Elle demeure entièrement autoritaire et exige notre plus grand respect. Mark Twain is often quoted as saying, "It is not the part of the Bible that I cannot understand that bother me. It is the part that I do understand." Ce ne sont pas les passages de la Bible que je ne comprends pas qui me dérangent, mais ceux que je comprends. Ce n'est pas le passage dans la Bible que je comprends qui dérange. Mais le passage dans la Bible qui dérange, c'est ça qui dit que je suis supposé me faire avec ce nom et je ne peux pas faire là. Ce n'est pas ça qui dérange, non. Ça qui dérange, non, c'est ça qui dit, parce que vous n'avez pas les femmes avec ce mal. Mais comme vous êtes là, moi, je téléphone, c'est ce que nous monter. Basically, the Bible is not a cotton field. Meaning you cannot pick what you want from it. You cannot use God's word when it's only at your advantage. C'est pas là où besoin de parler au monde mal, ou qui verset pour aller pour parler au monde mal. C'est pas là où monde font bagay, ou qui verset pour bail pour descendre. Mais l'offre on fait un monde tort, est-ce qu'on qui verset pour utiliser tout pour aller demander mon excuse. En plus, nous prenons la Bible pour insulter les gens. Ça n'a pas dit que avec bouche nous fait parler bon Dieu dit. Mais quand c'est pas dans la Bible là. Burger King has a saying says, fais comme tu veux. Have it your way. Lorsqu'on chrétien ou son chrétien, on va capable have it your way. On va capable faire ça ou vle, j'on vle, façon vle. Lorsqu'on chrétien, c'est pour faire ça Bible là pour faire. C'est pas tirer comprendre un verset que témoin de Jéhovah. Mais c'est toute Bible là pour prendre. Parce que Jésus dit que pas gagnon yota et pas gagnon trait de lettre qui passe dans parole bon Dieu à ça que tout pas accompli. Now question. If Jesus said that I did not come to abolish the law and the prophets. So what does it mean and why does it seem like it's giving a new law? In verse 21 to 48. Si Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, que veut-il dire et pourquoi semble-t-il donner une nouvelle loi dans les versets 21 à 48? The Jews has something that we already know called the Torah, right? And the Jews also have something called the Talmud, which later they're going to transfer to the, they have the Mishnah, which they will later translate as the Talmud. The Torah
is the 613 commandments and law that Israel has. The Mishnah, which later turned into the Talmud, is the old law. They have the written law, which was the Torah, and they have the old law, which was the Mishnah. Ça vient passer au fil des temps. Nous pas jeunes que avec la tradition, pharisiens yo pour changer Mishnah, yo pour changer Talmud là en des choses qui pas même bagaille que bon Dieu te dit au fait. C'est pas dans Matthieu chapitre 12. Là que disciples Jésus a mangé blé avec méo et puis pharisiens va dire est-ce qu'on pas connaît le pas permis pour manger avec méo sans laver? Jésus dit hypocrite. Ou craser la loi bon Dieu avec tradition. Parce que dans la loi de Moïse dit que vous supposez honorer un moment avec papa, vous supposez prendre soin que frère Ben Sotli. Mais je ne dis pas dire, mais nous-mêmes nous disons que n'importe ça, on ne pas parler là. Si on dit ok, on ne va pas rien faire pour parler ça encore. So in that case, the Pharisees thought they were conserving God's word, when in reality they were preserving God's word, embalming it so that it no longer had life by rejecting Christ. They proved that the inner truth of the law had not penetrated their hearts. Jesus made it clear that he had come to honor the law and help God's people to love it, to learn it, and to live it. Les pharisiens pensaient qu'ils conservaient les paroles de Dieu, alors qu'en réalité, ils préservaient les paroles de Dieu. En les obéissant pour qu'elles n'aient plus de vie, en rejetant le Christ, ils ont prouvé que la vérité intérieure de la loi n'avait pas pénétré leur cœur. Le problème pharisien, mes bien-aimés, c'est que tu as fait un bagage qui dehors, mais en dedans, c'était un bon ossement de mort. Que même avant, nous ne pas exempt de yo. Bon, ouais, mais quand même, prêcher là, c'est un dame pour ta, ouais. C'est moi, je connais. Et ça fait un peu de fois même avant nous prendre l'apparence. The Pharisees said that righteousness consisted of performing certain action. But Jesus said it's centered in the attitude. Likewise, with sin, the Pharisees had a list of external action that were sinful. But Jesus explained that sin came from the attitude of the heart. Ça fait Jésus dit, you have heard that it was said to people long ago, you shall not murder. And anyone who murders will be subject of judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, soulignez mon colère là, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
Mais bien aimé, Jesus is showing the progression of anger that led to death or to murder. Each stage of anger met with a greater judgment. Jesus is showing the progression of anger that led to death or murder. Each stage of anger met with a greater judgment. Suivez-moi là. The judge has the power to condemn you, but the judge has no power to kill you. So once you condemn, you have to go to the Sanhedrin, because the Sanhedrin have the power to kill you. The Sanhedrin, on the other hand, had the power to kill the body, but not the power to cast the soul to hell. 4 versets encore. Quiconque qui met en colère contre son frère, il y a condamné par qui monde? Par les juges. Et que celui qui dit à son frère, Raka, mérite d'être puni par qui? Le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Qui est encore capable de blaguer au monde dans le feu de la géhenne qui est bon Dieu? The first century Jews recognized that anyone who murders will be subject to judgment. But Jesus warns that even calling another person is insulting names such as Raka is sinful. Murder begins in the heart. Les Juifs du premier siècle reconnaissaient que quiconque tue sera passible de jugement. Mais Jésus avertit que même le fait d'appeler une autre personne par des noms injurieux, tels que Raka, est un péché. Le maître commence dans le cœur, et des épithètes tels que Raka sont des signes qu'il y a de la haine cachée à l'intérieur. La haine qui pousse une personne à proférer des insultes est la même haine qui pousse une autre à commettre un meurtre. L'état d'esprit est le même et c'est cet état d'esprit qui rend une personne moralement coupable devant Dieu. Jésus dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Luc 6, 45, Jésus explique que les gens peuvent être jugés par ce qu'ils disent et font, car cela révèle ce qui est vraiment à l'intérieur de la personne. Le cœur de l'homme, lorsqu'il est prêt à déborder, déborde en parole par la bouche. Depuis que nous le pareillement, on met quoi que le pareillement. Les gens disent que le rayou met quoi que le rayou. Ils mettent tout nez où elle a crié, la rime n'a tout nez pas occupé. Parce que ça où il dit la bouche là, c'est dans quel lui sorti. Parce qu'il y a une façon qu'on traite au monde ou tout yel. Il y a une façon qu'on assassine le caractère au monde ou tout yel. Il y a des gens à cause de où, ils ne peuvent jamais marcher avec tête levée parce qu'ils ont fait trop de monde pour eux. C'est ça que fait avant, ils ont tué le président Jovenel Moïse, ils ont assassiné avant dans le caractère. Ils ont tué socialement, avant ils ont tué physiquement. Ils ont tué émotionnellement, avant ils ont tué physiquement. Il y a des gens qui marchent. C'est bon Dieu que la marche parce que émotionnellement sort dit là autour il lui. Et puis nous sommes bon monde qui sauvé par le ciel. Nous n'avons rien qui pour nous faire mon grâce.
Aussi, la loi te gardé sous extérieur, la loi te gardé comment que vous y dehors. C'est ça que fait Pharisien qui a marché avec gros torches sur eux. Pour y camper dans la rue en public, pour y prier, pour faire mon connaître comment vous prier. Mais en dedans, il n'y a pas de rien sérieux. Mais la grâce, lui-même, il faut action, il faut travailler en dedans. Et puis, ça que fait en dedans, c'est les crêpes dehors. Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Attendez. Si Paul dit, si vous mettez en colère, c'est parce que Paul connaît, mais pour nous faire colère. Colère est inévitable. La preuve est quand même qu'on va vouloir. Pas des points de me prêcher là, je arriver de là, me font coup de l'eau, m'a viré pour mon couper de l'eau, m'a dit mais et puis quand je regarde ton parole là, j'aime parler. Ça veut dire ouais, mais connaissant c'est qui soit fait l'on colère. Est-ce qu'on nourrit colère parce que tant qu'on nourrit colère, tant qu'il vient une amertume. Et amertume est capable de faire tout le monde soit rendre compte quoi tout le monde. Est-ce que vous faites colère tourner une amertume? Does your anger turn to resentment? To the point where the death of that person will serve you better than anything else. Parce que il y a des gens qui ont cœur, si je dis à ta doble mourir, même on va quand ça propose crier, je cherche au gain. Mais bien aimé, World War II, Deuxième Guerre mondiale, commencé 1er septembre 1939. Et puis il finit 2 septembre 1945. Deuxième Guerre mondiale, commencé 1er septembre 1939. Les campés 2 septembre 1945, de nos jours, bombe qui était plantée pendant l'année, ça y a tué le monde toujours. Qui ça me dit? Ouais, l'homme fait un bagage qui est dans le cœur pour toi longtemps. Quitte ouvre que tu vas un jour avec 4 soleils. C'est ça que fait Paul dit, si qu'on est en colère, puis qu'on péché. Contrôlez ça, on dit avec bouchou. Contrôlez ça, on dit avec moun, des moun, ça qu'on colère avec là, parce que Paul l'a besoin. Mais Paul dit tout. Nous n'avons pas de péché, mais puis qu'on quitte le soleil à coucher sous colère. Puis qu'on va dormir avec elle, puis qu'on va téter. Et si Paul dit, puis qu'on quitte le soleil à coucher sous lui, mais avant nous connaître comme enfants de lumière, depuis le soleil couché, c'est ténèbres. Et où est ténèbres, où est le diable? So Paul n'a pas accès avec le diable là. Dans Jérémie chapitre 18, Jérémie va dire nous, mais va dire nous, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne paiera pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. C'est ça qu'on va le dire. Venez, tuons-le avec la langue. Il dit, tuons-le avec la langue. On nous tue avec bouche, nous. On détruit caractère. On détruit ministère. Il respecte que nous, un père qui prend un oreiller, qui fait avec plume poule. Et puis, le long serviteur avec un ballon. Et puis, le serviteur a ouvert les oreilles. Il ouvre une fenêtre, le serviteur a ouvert les oreilles. Et puis, il va passer là avec toute paille. Et puis, il finit, et puis, père après dit,
Quand il rend mon service, elle ramasse chaque prime pour ça. Et puis il dit, je ne suis pas capable. Il a dit ça qu'on n'est pas capable. Il dit, parce que vent est à la veille. C'est même gens, les mêmes avoir, nous, nos paroles sont monde. Nous ne sommes pas capables de ramasser encore. Et ça fait Jacques Paul dit dans Jacques 1er, pour tout homme soit prêt à écouter, l'un t'a parlé et l'un t'a mis en colère. Parce que colère l'homme n'est pas justifier la justice de Dieu. Nous devons comprendre, faire l'évangile, c'est acheter belle costume dans KNJ, acheter belle rad dans Target, venir caler ouais, venir faire Shelby. Dans le proverbe, il dit nous, un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Qu'est-ce que notre cœur coup de frère, chaque fois où elles sont données de l'eau? Qu'est-ce que notre cœur coup de sœur, chaque fois où elles sont données de l'eau? Vous connaissez? Je dépense les raisons que fait les nous fait service dans le building dans le game de Bawayo. Parfois, je dépense ces gars c'est des gens qui ont fait dans yo. Et puis donc on a pile monde qui va venir dans le service, c'est parce que c'est un monde qui va remettre. Mais dimanche matin, obligé de venir. Parce que va venir ancien Roosevelt, ancien Roman Carré, au moment de côté. Comme qui dit, nous va me renommer, c'est. Ça a dit, il faut nous faire travail. Servir bon Dieu, demander un pile sacrifice. On va dire, mais bon Dieu, comme a dit Jean dans 1 Jean chapitre 4, et puis il faut que beaucoup de leur raïl. Jésus Paul dit, Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and reconcile to them, then come and offer your gift. Jesus in Matthew chapter 9, verse 13, in Matthew chapter 12, verse 7, we'll quote Isaiah chapter 6, verse 6, to tell the Pharisees, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. It means that God or Jesus, in the context of the gospel, values compassion and kindness towards others more than strict adherence to ritualistic sacrifice. This verse highlights that true worship and relationship with God are not found in formal religious practice alone, but in showing mercy and love to those in need. Le véritable culte et la relation avec Dieu ne se trouvent pas seulement dans des pratiques religieuses formelles, mais dans la manifestation de miséricorde et d'amour envers ceux qui sont dans le besoin. Là, Jésus dit, l'homme pour sacrifier sous devant l'hôtel là. Alors, reconnaître qu'il y a un monde qui a un problème avec vous. C'est pas ce que fait, non? Quittez l'offrande là, devant l'hôtel là, et puis allez réconcilier avec nous. Jésus va parler là où on a fait l'offrande, et puis Jacques fait passer là, il mettait petit baril là, il met un grain de dollar, des dollars. Là, Jésus a parlé de sacrifice comme une offrande, il a parlé de une bête qu'on a acheté. Et vous portez un sacrifice en signe de remerciement, de reconnaissance envers Dieu. So, là que nous venons adorer, ça nous vient faire, nous venons dire bon Dieu merci, nous venons dire bon Dieu que nous sommes contents d'être que nous faisons une semaine, nous travaillons une semaine, et puis nous venons dire merci pour cette semaine. Mais Jésus dit, c'est que vous reconnaissez que le monde a un avant, quittez-le.
qui était offrande devant l'hôtel là, à réconcilier avec elle. Combien de fois, même avant nous venons là, nous venons dire nous venons adorer, mais nous ne pas adorer vrai. Combien nous là qui combien d'années nous venons à l'église, mais nous ne pas venir adorer? Parce que bon Dieu pas accepter le nous. Parce que pendant qu'on n'a pas adoré là, nous nous worshipons ensemble, mais nous pas qui va parler. Pendant que je musique ensemble là, nous qui pas parler. On monte même machine avec madame. C'est l'arrivée de vos barrières, ou garder nos photos souris, mais on fait tout conduit, on ne va pas parler avec, on ne va dire rien. Nous même quand nous ne pas parler, madame a mouché. Et puis chaque dimanche, nous avons venu voir et monter. Nous connaissons bon Dieu que nous avons propriété avec nous. Qui genre de offrande que même avant de venir à bon Dieu? Offrande nous à bon Dieu, c'est pas ça, non, c'est pas l'argent. Offrande nous à bon Dieu, c'est que nous, les nous venons là les dimanches matin, les nous venons adorer, c'est ça offrande là. Mais comment faire venir là, venir adorer? Mais vous connaissez que mon papa la velle. Vous connaissez que mon papa vle ouais. Celle-là est piaille. Et c'est le papa nous, c'est le moment nous lié. Vin Allah donne pour moi nous. Jean moi et à nous et pour moi nous monter, Allah donne pour moi. N'a fait des bagages formels et en pile fois n'a fait des bagages formels et puis nous pas même non. Parce que en pile fois n'a fait des bagages formels, moun connaît. Moun connaît nous oui. Nous ne worshipons pas mais nous pas amis. Et puis Jésus-Paul dit, accorde-toi. Kounya là, ou mettez offrande là, ou réconcilier avec monde qui a un problème à avoir là. Et puis Jésus-Paul est plus loin, Jésus-Paul dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui de peur. Ça quoi passer Jésus, pourquoi ça de peur? Qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Ça veut dire, bien aimé, bon, me dit que ça Jésus a dit là. Tout autant que même avant nous avons souffle dans nous, il n'est pas jamais trop tard pour nous réconcilier. Mais en plus, il faut nous quitter orgueil. Fait nous dire nous-mêmes, nous ne pas couper. Parce que Jésus dit, ceux qui ont quitté ou arrivé devant un juge là, ou pas qu'ils ont réglé causer ici-bas avec mon nom, qui juge en haut, ou déjà pas la donne. Grand monde qui était relève et puis il a parlé et puis nous parler et puis il a parlé de ça que ça le fait que ça me fait qui fait relation nous pas même genre et puis il me dit mais qu'est-ce que ça me te fait il me dit qu'est-ce que ça me te fait il dit ah chérie ou te fait tout il me dit ouais ou te dit moi te fait tout je te fais tout. Ou te fais, je viens fort. Même dit, mais qu'est-ce que ça me fait? Et puis il dit, eh bien, nous fait l'autre. Mais non, sans c'est raison, oui. Parce que dans le moment, saleté fait, non, pas de quitter faiblesse, moi, fait le même bagage là. Mais étant comme l'homme, il a dit, Dieu, moi, l'homme, il a tête ou gros. Je vais chercher un bagage, parce que lui fait mon bagage, mais les secrets l'homme fait, plutôt remettre dans mes bons dieux. C'est ça que fait, Paul dit nous que ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Pierre va aller plus loin, Pierre va dire, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Pour gérer les nous pour nous bénir moun. Et pour nous maudire moun avec pas cap dans la bouche nous. Pour gérer les nous pour nous aimer moun, c'est pas pour nous railler moun. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Combien d'adultères qui sont dans cette salle-là? D'après Jésus. You see, the same way murder starts in the heart, adultery likewise begins in the heart. Before you sleep with someone other than your spouse, the acts begin in the mind. Même avant que tu aies un monde physiquement, ou que tu aies dans le cœur, avant que tu aies couché avec une fille ou bien un garçon qui pas mon, peut-être que tu as dans le cœur. Jacques Paul dit nous que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise vient du cœur. C'est nous où nous convoitons. Regardez les gens qui sont ouais, moun ça, sont moun kap bon sou kabane. Et puis on nourrir, et pour venir faire. Pierre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7 Paul dit si que fille avec nèg la font te déplacer pour un petit temps, après ça aussi pour se retourner encore pour rejoindre pour avoir un accès avec eux même. Moi pas appuyer quel monde qui vient adultère. La Bible condamne adultère, moi condamne adultère. Mon collègue adultère, un garçon pour commettre, un adultère, une fille commettre, ce n'est pas celle fille ça, c'est que ça va juger, nous juger mari, juger madame non. Parce que des adultères, on commettre, madame non capable coupable. Des adultères, on commettre, mari capable coupable. C'est ça qui fait l'important pour famille toujours prier ensemble. Pour une aimer l'autre. Comme frère noté le matin, Marie, femme, soumettre avec Marie ou Marie, aimez vos femmes. Pas accès avec diable là. Si vous êtes jodi ou votre blaye, c'est petit tout dépoté. C'est pas les ça pour shooter pour aller des femmes, jeunes femmes. Si vous êtes genou pas bon, ou est tension à tout yeli, c'est qu'à tout yeli, bon, c'est la tension où madame moi faire, c'est même qui fait le gain. Pas tellement mettre des grands moun non. Si vous êtes genou pas bon aujourd'hui, c'est non mon li pas bon. Parce que vous êtes pour le table voler escalier avant, kounya ou genou pas bon, c'est pour supporter. Marie remet madame ou, même Jésus remet l'église, il mourit pour lui. C'est pas bagaille, c'est dans bouche moun pour madame ou apprendre ni, c'est dans bouche moun pour apprendre ni. Et vous dormez derrière dol. Et puis les dames savent Marie ça tombe au côté et puis mon père toi, bon Dieu jijo parce que méchant. Si vous êtes tête la vie chauve aujourd'hui, et non, mon livre chauve. Et vous allez des belles cigarettes, même avec cheveux sirop. Ouais, bon, dis nos paroles. Pendant la prière. Nous pensons que la loi est difficile.
Si vous là, c'est difficile, allez Matthieu 5, 6 et 7 pour vous, c'est difficile. Parce que la loi est tout le temps bon. Mais la grâce, là, bon Dieu a écrit. L'a écrit. L'a écrit. L'a écrit. Jusqu'à ce que Kaye a plein. Parce que Kaye a pour le plein. Kaye a pour le plein. Kaye a pour le plein. Parce que bon Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 15. Descendons qui pour esclaves non terre étranger. Après 400 ans dans l'esclavage, m'a étiré mené dans terre que tu croyais. Pourquoi ça? Parce que péché cananéen est pour arriver devant moi. Bon Dieu dit, il y a péché, oui, mais sans péché, il n'y a pas arriver devant moi. Quand le péché arrive devant moi, je prends peur pour moi, je fais venir tout. Pour Dieu, bon temps. Je te dis, quand tu bon Dieu a marché là, mais la privé sur quand même. Si ton œil droit est pour toi, une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périssent et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Psalmiste dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite d'Éternel est élevée. Pourquoi tu as dit ça? Dans l'époque, ça, où Jésus dit, si ton droite, si ton œil droit, si ta main droite, c'est parce que dans l'époque, ça, droite toujours symbolisait force. Puisque droite symboliser force, ça Jésus a dit, n'importe ça qui est dans la vie, qui t'a semblé comme un appui pour vous, les capables de nos amis, les capables de nos familles, les capables de connaissances qu'on possède, les capables de l'argent qu'on gagne. Si vous êtes ça, capable de cause ou dans l'enfer, plutôt perdre. Mais on va le dire bon Dieu. On fait l'évangile comme son parole, frère Roosevelt Dumais toujours dit. On ne va pas faire l'évangile pour l'évangile. On fait l'évangile sérieux. Et bien après la gloire, vous manifester là, dans mes temps. Que la paix, mon Dieu, avant.